Regardez-moi ce beau gosse. Bon, il y a les cheveux, faudrait qu'on aille chez le coiffeur parce qu'il est incoiffable. Bon, au final, il a toujours un petit peu de fièvre suite au vaccin. Il a essayé de dormir un peu, mais il est juste un peu chaud. Mais sinon, il a une bonne énergie. Donc bon, on va tenter. On va passer un petit peu voir tout le monde quand même, faire le coucou pour l'anniversaire de Lohan. Et si je vois qu'il est KO, de toute façon, on est juste à côté, on rentre. Ouais. Voilà, t'es en forme là. Ah oui, ça va là. Regardez-moi ce beau gosse. Il est trop mignon. Je lui ai mis ses petites chaussures. C'est la première fois que je lui mets des baskets autres que pour une photo. Je me dis on va tenter vu qu'il va pas mal vadrouiller, je pense, avec ses petits pieds par terre. À chaque fois, il a les pieds noirs et les chaussettes dans un état. Donc je me dis pour lui protéger un peu ses petits pieds. Beau gosse, on est en place. Petit look, on adore. Petit t-shirt Zara, trop joli. Petit short aussi Zara. Tu es trop beau, mon amour. Je viens d'allumer Netflix, je me suis dit que j'allais galérer à trouver une série à regarder. Vu que là, comme je suis pas avec Benji, je vais regarder ma petite série à moi. Parce qu'en général, quand on regarde les séries ensemble, on s'attend quand il y en a un qui est pas là. Du coup, je me suis dit ça va être compliqué. Et franchement, je viens de lire le texte de cette série. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça se tente. C'est nouveau parce que je l'avais pas vu. De toute façon, franchement, je sais pas du tout quoi regarder. Ouf, alors, Foda. Ça, c'est une tuerie. Dévoré par les flammes, ça j'ai pas vu. Ouais, bah je crois que... Let's go avec celle-ci. Tac. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous cache pas que j'ai pas beaucoup dormi pour la deuxième nuit puisque Andrea a toujours la fièvre. C'est la deuxième journée de fièvre là. Donc le pédiatre m'avait prévenu la semaine dernière quand on a fait son vaccin des 1 an qu'il risquait d'avoir de la fièvre une semaine après. Nous y sommes. Donc compliqué parce que c'est vrai qu'habituellement il a déjà eu la fièvre, il la supporte plutôt bien. Et là pour autant il dépasse pas 38 vu qu'il est sous Doliprane. Mais je sens que voilà, ça le gêne, il est pas bien, il est blanc, il est mou, il ronchonne beaucoup et surtout il fait que de se réveiller, il se galère à dormir. Donc cette nuit j'ai fait pas mal de réveils nocturnes. J'espère vraiment que d'ici demain ça ira mieux. Le pédiatre m'a dit si demain ça ne passe pas, là vous venez me voir parce qu'il m'a dit ça peut durer 2 à 3 jours. Voilà. Donc apparemment le vaccin des 1 an c'est celui je crois de la rougeole, rubéole au rayon. Il est pas mal, il est costaud et il y a pas mal d'enfants qui ont des effets secondaires avec. Donc moi je suis en plein dedans. Il était censé en plus reprendre la crèche demain puisque vous savez là cette semaine-là c'était les vacances ici donc il n'y avait pas de crèche. Enfin il y avait la possibilité de le mettre mais moi je l'avais gardé à la maison. Et en plus comme je vous ai dit cette semaine on attaque les travaux à la maison donc justement il reprenait la crèche aussi pour que à la maison vu que ça va être un chantier il puisse être tranquille à s'amuser à la crèche. Mais là voilà, si ce soir je vois qu'il a encore de la fièvre, honnêtement je le mettrai pas demain et on verra les jours qui suivent. Mais voilà. D'ailleurs, j'avais oublié de vous en parler parce qu'il y en a dans les questions là, j'ai fait une FAQ sur Snap. J'ai reçu la question justement comment s'est déroulée l'alimentation à la crèche pour Andrea. Je vous avais dit que habituellement c'est moi qui lui faisais ses repas et en fait il y a un service proposé à la crèche qui est plutôt pas mal que j'ai voulu tester. J'avais d'abord été ils ont fait genre une journée porte ouverte pour découvrir un peu les repas, tester ce que mangent nos enfants et tout. J'avais trop kiffé et franchement ça s'est trop bien passé. Une société qui s'appelle Inspire Nuit Cuisine, donc c'est en gros ceux qui sont chargés de faire les repas pour quasiment une bonne partie des nurseries qui sont sur Dubaï. Et franchement j'adore le concept parce que c'est un chef qui fait vraiment des repas healthy, équilibrés, élaborés pour les enfants en fonction de leur âge, de leurs besoins, etc. Et par exemple moi par rapport à Andrea, comme il était en transition quand il a commencé cette alimentation, il était entre les purées et le solide mais pas non plus trop solide mais quand même, et ils ont vraiment fait ce qu'il fallait et maintenant c'est easy quoi, ils mangent vraiment tout. En plus ce qui est cool c'est que ici ils testent pas mal de mélanges que moi je vais peut-être pas oser. Ils mélangent aussi le sucré salé dans pas mal de repas, etc. Il y a des snacks aussi hyper sympas qui cuisinent et franchement c'était trop bien. Donc je pense que je vais le mettre. J'avais fait une semaine d'essai pour voir un petit peu comment ça se passait. En plus c'était juste avant qu'il soit malade quand il a eu la gastro et que du coup il voulait plus rien manger. Et je peux vous dire que là maintenant il remangeait bien. Bon, là du coup avec la fièvre il mange moins bien, c'est rebelote, mais je pense que je vais le mettre du coup.
Et franchement, on va pas se mentir, c'est trop pratique. Je savais même pas au début qu'il y avait ce genre de possibilité d'avoir le repas à la nurserie. Bon, je sais qu'il y a les cantines, etc. Mais je pensais pas que vraiment à la crèche, entre guillemets, il y avait la possibilité d'avoir les repas, de faire la demande de repas. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que moi qui suis un peu en manque d'idées, je me languis vraiment quand il pourra manger de tout. Enfin, quand je dis de tout, c'est de toutes les textures parce que sinon il mange vraiment tout, ça pour le coup c'est bien. Mais je veux dire de toutes les textures, comme ça je pourrais moi-même vraiment là lui faire ses repas, vraiment kiffer et tout. Et là c'est vrai qu'entre deux c'est toujours un peu moyen, je tourne toujours un petit peu en rond en termes de recettes et du coup je trouve ça cool qu'ils accompagnent aussi les enfants. Et en fait là-bas moi j'étais la seule à faire les repas Andrea, genre tous les autres enfants ils mangeaient avec cet organisme là. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit update parce que j'avais reçu quelques questions. Je pense que c'est des mamans de Dubaï qui me demandaient comment ça se passait. Parce que c'est vrai qu'ici aussi, si vous n'avez pas le temps de préparer par exemple. Je l'avais déjà dit notamment quand j'ai commencé la diversification pour Andrea, je m'étais aperçue qu'il n'y a absolument pas de petits pots pour les bébés à Dubaï. Alors qu'en France, quand vous allez dans les rayons, vous avez des plats genre couscous, tagine, hachis parmentier, blanquette de veau, enfin vraiment genre le choix limite pour les parents qui bossent, qui n'ont pas le temps de faire à manger, etc. Il y a vraiment tout, même si bon c'est sûr que c'est toujours mieux de faire soi-même les repas, mais franchement maintenant ils font des recettes juste géniales je trouve, donc ça peut être quand même pratique. Et ici, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a une marque qui s'appelle Hip, je crois, qui fait 2 pots, c'est tout. C'est un poulet riz et un lasagne, voilà. Mais c'est genre que pour bébé de 6 mois et 8 mois, et c'est tout, voilà. C'est juste ça. Donc comment vous dire que vraiment, c'est très limité. Donc ça peut être bien d'avoir ce concept aussi en crèche, d'avoir les repas qui sont prévus. Je crois qu'une seule fois, à Carrefour, je suis tombée sur un petit plat bébé bio, la marque Carrefour. Il était tout seul, posé. Genre c'était saumon, pommes de terre, un truc comme ça. J'ai dit wow, faut que je le prenne celui-là. Parce que franchement je trouve que c'est quand même pratique, même quand on voyage. Genre si on part un week-end ou quoi, c'est plus pratique de prendre des petits pots dans le sac. Parce que bon, quand on les fait, on les congèle. Si on les sort, qu'ils le mangent pas parce que ceci, parce que cela, vous jetez, vous devez refaire. C'est beaucoup plus d'organisation. Donc après, bien entendu, je parle de ça pour les bébés. Là, moi, ce qui est cool, c'est qu'il commence à manger. Donc, je commence à lui faire même des pâtes. Des fois, quand je nous fais des pâtes, je lui en fais un peu plus pour lui et tout. Il commence, ça y est, à manger des repas de grands. Mais c'est vrai que la transition avant et entre les deux, voilà, ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc, contente d'avoir trouvé ce petit concept en crèche là qui est vraiment pas mal. Une nouvelle petite paire de chez Clarosa et on a ce genre de petites boots. Alors, boots avec grosse semelle, très tendance cet hiver. Elles sont toutes fourrées et elles sont vraiment canon. Je vais vous montrer à l'intérieur comment elles sont. Vous voyez, toutes fourrées. Elles sont trop jolies. Du coup, je les ai reçues en camel comme ça. Donc, c'est une base courte. Et je les ai reçues aussi noires. En noir, donc c'est pareil, base courte comme ceci, avec la grosse semelle compensée. On est trop calé dedans. Genre elles sont trop agréables à porter, donc vous pouvez porter ça avec une robe pull, vous pouvez porter ça avec un jean. Vous voyez les pieds bien au chaud pour cet hiver, c'est tellement la base. Là, il y a aussi plein de petites baskets et vous le savez, moi j'adore les baskets et surtout chez Clarosa le concept c'est que c'est des petits prix et franchement de la superbe qualité et celles-ci elles sont canon. J'adore le modèle, elles sont hyper épaisses au niveau de la semelle. Moi j'adore les baskets un petit peu qui sont hautes, elles sont trop belles en beige comme ça, j'adore. Sur le site de Clarosa, c'est toujours les French Day. Vous avez jusqu'à moins 35% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a plein de petites paires et de nouveautés chaque semaine. Vous avez des looks baskets, des looks bottines. Oh là là, elles sont canons. Petites baskets, petites bottines. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et comme vous pouvez le constater, c'est des petits prix, sachant que vous avez la promotion qui s'ajoute sur les prix affichés. Donc il y a plein de paires qui tombent en dessous des 20 €. Enfin franchement, ça vaut carrément le coup.